Pendant toute la semaine, nous sommes au Relais de Vincey, à Vincey dans les Vosges. Victor, le chef, nous régale. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc je vois qu'on a une pâte à pain. Affirmatif. On va faire quoi avec ça? On va faire une petite baguette, un jambon beurre. D'accord. Comme en vacances. Voilà. On a envie de partir en vacances et on part en vacances. Donc là, tu as réalisé une pâte à pain. Donc là, on a réservé une pâte à pain un peu qui va vraiment souffler. Donc on peut dire une pâte à pizza limite, tu vois. Une pâte à? À pizza. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc du coup, on va la faire souffler en fait, cette pâte à pizza. Et ensuite, on va pouvoir la farcir donc avec tous les petits condiments que tu retrouves dans un jambon beurre. Faut vraiment que ça ressemble à une baguette de pain que tu manges, tu vois, quand tu pars sur l'autoroute, t'as préparé ta petite baguette avec maman, hop, tu pars en vacances dans le sud. Ah, c'est sympa, toi, t'es départ en vacances. Ouais, mais sans lui, tu ne ressembles pas à ça, mais bon, c'est bien. Donc on l'étale. On l'étale très finement. Le but, c'est vraiment d'arriver à presque voir à travers, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là, elle est bien étalée, tu vois. Ce que j'allais dire, là, elle est On assez voit déjà fine. pas mal. Et là, on va s'amuser, on va créer du coup la forme de la baguette. Ok. Et, Trop bien. D'accord. Donc un tu peu fais... gros, celle-ci, on va faire un peu plus petit, tu vois. D'accord. Tac. Tu fais des petits poissons. C'est ça, des petits poissons. Ensuite, on va venir du coup la cuire, Ok. cette petite pâte. Après, on peut la réétaler, on peut en faire des Oui, dizaines oui, et après, des dizaines, tu vois bien. On va venir l'étaler donc sur la plaque, Ok. on va la mettre au four et là, tu vois, ça va souffler au four. Ça marche. Donc tu farines ta plaque Ouais, je la farine un petit peu, tu vois, pour avoir le pour côté un éviter peu... que ça s'accroche. ouais, et puis même que- t'auras le côté un peu toasté, tu sais, de la farine, comme du boulanger. Allez, Donc c'est là, tu les places sur ta plaque. Ouais, je vais essayer de les placer sur la plaque, tu vois, sans sans trop les froisser, bien à plat, tu vois. Hop, Et et c'est ensuite, parti en cuisson. On les... Donc au niveau de la cuisson, tu les cuis à combien? On va les cuire à 220 degrés, Pendant sans combien trop de de temps? ventilation, 2-3 minutes, tu vas voir, Ok. ça va souffler C'est très instantanément. rapide et on va les voir souffler. Ouais, Donc ça donne ça après 2-3 minutes de cuisson. c'est ça, donc Donc tu c'est vois. vraiment la petite baguette. La petite hein. baguette de mamie, voilà, le dimanche. Alors moi un j'aurais peu plutôt crottée. dit la petite baguette de dinette. Petite baguette de dinette, ouais, ça, c'est sûr. Mais ce qui est sympa, c'est que là, de toute façon, on est sur un amuse-bouche. On est sur un amuse-bouche, c'est ça, faut que ça explose en bouche. Ouais, ok. Donc là, on va les farcir. On va les farcir, on va les préparer. On va laisser un peu refroidir quand Oui. même, tu vois. Donc on y va. On y va, Ça a un c'est peu parti. refroidi. On va les piquer pour les D'accord. farcir. Tu vois, un tout petit trou, Oui, tel un chirurgien. ok. Voilà, Donc tu fais ton petit trou. pour pouvoir justement tout incruster à l'intérieur. Ensuite. C'est parti. On va commencer par un gel de cornichons. D'accord. Donc cornichons mixés avec le jus, un peu d'oignon, du sel, du poivre. On goûte, on réactifie un peu l'assaisonnement. D'accord, c'est tout. C'est tout. Ok. C'est très simple. On veut vraiment rester dans des goûts très marqués. Ouais, on est vraiment sur... Pas mettre genre- justement des... Donc là, je mets le cornichon à l'intérieur, Ok. sans trop en mettre partout. Hyper important, du coup, ça va ramener un peu l'acidité. Oui. Oui, puis bon, c'est vrai Côté- qu'un... Le fameux jambon beurre avec C'est le clair. petit cornichon, c'est sympa. Tu vois, on n'y pense pas. Mais pour le coup, c'est une bonne idée. Tu as juste pris des cornichons mixés avec un peu de C'est jus, hyper simple. assaisonné. Très très simple et en plus bah du coup t'es Et là, t'as c'est l'impression quoi la que deuxième pipette? Donc Donc là, là, c'est là où on a l'équivalent d'un jambon on beurre. a le jambon, tu vois. C'est dedans. jambon, donc t'as Alors, mis quoi? Jambon qui est infusé en du lait avec un tout petit peu de beurre noisette D'accord. et on l'a fait à fumer. Le fait de le mettre à fumer, on va vraiment retrouver un peu le jambon tu sais de Paris voilà qui a du goût quoi. D'accord. Donc en gros, tu fais infuser ton jambon dans ton lait. Ouais. Je fais infuser mon jambon dans mon lait, je rajoute un peu de beurre noisette D'accord. dedans, donc du beurre qui est un peu torréfié, Ok. justement pour ramener le côté un peu beurré, un peu gras, tu retrouves, tu sais. Et après, tu mixes en fait. On mixe ça et on met au fumoir, voilà. Et donc là, tu as un petit peu de beurre noisette qui te Encore un peu reste. de beurre noisette, tu vois, parce que dans le jambon beurre, tu mets un peu de beurre toujours. On va venir lustrer ce petit jambon beurre. Ok, comme ça, en plus, il est tout brillant. Il est tout brillant, tout beau. Et là, du coup, on n'a plus qu'à le dresser sur les petits Sur présentoirs. un petit amuse-bouche, présentoir. tu vois. Et là, tu as un jambon beurre un peu revisité, qui a la forme d'une baguette. Oui, c'est Un vrai. jambon beurre. Top. Bon, et ben on va goûter. On va goûter, c'est parti. Bon, on y va, on goûte. Allez, c'est parti, on goûte. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, on a vraiment les vrais marqueurs, tu sais, du sandwich que tu manges C'est clair. quand tu pars en vacances ou que tu pique-niques. C'est trop bon. Et ce qui est bien, je trouve que, bah, mine de rien, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est une recette qui est très astucieuse. C'est simple, c'est facile et c'est malin et ça fait vraiment son petit effet Ouais. et c'est super bon. C'est hyper insolite. Là, tu on vois. a la petite touche d'acidité du cornichon qui est top. Belle première recette. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur le champignon avec un peu de poire, du bleu d'Auvergne. Et on va faire cette texture-là, tu vas voir, un petit jeu de texture. Ok.